Bienvenue mesdames et messieurs dans votre émission Vivre les réalités du ciel sur la terre. Je me présente, je suis le pasteur André et nous avons comme règle d'or sur ce plateau que Jésus-Christ est Seigneur et la parole de Dieu est l'autorité finale. Alors nous allons continuer dans notre volet, dans notre chemin que nous sommes en train d'avoir ensemble. Nous sommes en train d'étudier la parole de Dieu pour réaliser notre identité dans le Seigneur. Et là, nous sommes dans la partie où nous discutons de la nature de Dieu qui est au-dedans de nous. Et qu'est-ce que cette nature de Dieu représente quand elle est au-dedans de toi? Nous avons dit beaucoup de choses et nous sommes arrivés jusqu'à l'endroit où la Bible nous dit, nous nous étions arrêtés dans 1 Corinthiens 15 au verset 34. 1 Corinthiens 15 au verset 34. Alléluia. Alors, je vous encourage encore à avoir votre bloc-notes, votre bic et votre Bible en papier. La raison pour laquelle je vous dis toujours d'avoir une Bible en papier, c'est parce que la technologie n'est pas toujours là pour nous aider. Il y a des fois, la technologie commence à faire des erreurs. Mais avec une Bible en papier, au moins, tu es à l'aise. Même s'il n'y a pas de courant, tu peux allumer ta bougie, tu lis ta Bible en papier. Alléluia. Et c'est important aussi d'acheter des Bibles en papier parce que, mon frère, ma sœur, le diable est en train de faire des choses ces jours-ci que si vous n'êtes pas éveillé, vous risquerez de ne pas savoir la réalité qui se passe maintenant. Dans quel sens? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, tout le monde croit qu'il faut que je sois à la page. Il faut que je sois à téléphone, il faut que je sois à tablette. Oui, c'est bien beau. La technologie, c'est une très bonne chose et moi, je vous encourage d'avancer et si tu en as les moyens, achète le plus possible. Mais ne perds pas l'habitude d'acheter les Bibles en papier. Pourquoi? Parce que si vous n'achetez plus les Bibles en papier, qu'est-ce qui va se passer? Les gens qui impriment ces Bibles, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont fermer les portes. Ce qui fait que maintenant, toutes les Bibles seront dans vos Android, seront dans vos Apple. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les chefs des Apple, les chefs d'Android, est-ce qu'ils sont nés de nouveau? Alléluia. Dernièrement, j'ai regardé une émission du propriétaire de Facebook qui disait que la mission que Dieu m'a donnée, c'est de... Il disait pas la mission que Dieu m'a donnée. Il disait la mission que j'ai dans la vie, c'est de connecter le monde entier dans un seul réseau. Vous savez, quand le monde entier est connecté dans un seul réseau, c'est-à-dire que il suffit que tu injectes seulement une seule pensée, le monde entier va réfléchir par rapport à ce que tu as dit. Alors, c'est vous priver déjà de votre liberté. Mais qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus de Bible en papier? C'est-à-dire que celui qui gère les réseaux sociaux, c'est lui qui gère votre vie spirituelle. Alors, le jour où le diable va influencer cet individu à dire que plus de Bible dans mes réseaux sociaux, qu'est-ce que vous allez faire? Alléluia. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, en tant qu'enfant de Dieu? Hein? Toi qui ne veux pas, il y a certaines choses que tu ne veux pas faire parce que, oh non, je ne veux pas. Mais la technologie, c'est pour ça que bien que vous avez la technologie, achetez toujours des Bibles en papier. Comme ça, ces gens-là qui impriment ces Bibles ont toujours l'argent pour imprimer des Bibles en papier. Amen. Ça, c'était juste une petite anecdote pour vous aider. Alléluia. Mais nous nous sommes arrêtés pour ce que dit la Bible ici. Je vous ai montré, j'ai lu ça dans Louis II, j'ai lu ça dans Darby, mais je vois que les francophones n'ont pas fait un très bon travail avec ce verset ici. Si nous lisons, par exemple... dans la version Osterwald. La version Osterwald, il dit ceci. Il dit, réveillez-vous pour vivre justement. Réveillez-vous pour vivre justement et ne péchez point. Maintenant, comment est-ce que tu vas faire pour vivre justement? Alléluia. Comment est-ce que tu vas faire pour vivre justement? C'est plus que tu ne sais pas comment vivre justement. Vous savez, donc ce qui fait que certaines versions françaises, et je vous encourageais aussi à parfois essayer même d'apprendre une autre langue, mais essayez même de rentrer même dans la Bible elle-même en grec. La version grecque de ce verset nous dit ceci, c'est dans 1 Corinthiens 15 au verset 34. Il dit, réveillez-vous à la justice et ne péchez plus. Réveillez-vous à la justice et ne péchez plus. C'est-à-dire que c'est au moment où tu te réveilles et que tu réalises que je suis juste, la réalisation de voir que tu es juste te permettra de ne plus pécher. La réalisation de voir et de commencer à croire que tu es la justice de Dieu, c'est ça
qui va arrêter le goût du péché dans ta vie. Mais tant que tu continues à croire que tu es pécheur, même si tu te réveilles pour vivre justement, papa, si tu ne sais pas ce que Dieu a fait dedans de toi, tu continueras à produire les fruits que le diable t'a fait croire qui sont au-dedans de toi. Amen. Donc, réveillez-vous à la justice et ne péchez point. C'est ton réveil à la justice qui te permettra de ne plus pécher. Alléluia. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Que le péché n'existe plus dans ce monde? Non, mon frère, non, ma soeur. Le péché existe toujours dans le monde. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, si tu te réveilles à la justice, si tu commences à réaliser que je suis la justice de Dieu, je suis la lumière du monde et Dieu a fait de moi le sel de la terre. D'où ce qui fait que maintenant, toutes les actions que tu accompliras ne seront pas des actions de péché, mais seront des actions poussées par la justice de Dieu. Alléluia. Maintenant, une conscience pleine de justice, mon frère, ma soeur, une conscience remplie de la justice de Dieu, c'est une conscience qui est remplie de la victoire de Jésus. Laisse-moi te le dire encore. Une conscience qui est remplie de la victoire de Jésus sur la croix. Parce que lorsque tu commences à te remplir de la victoire de Jésus sur la croix, tu pourras comprendre que le diable ne peut rien te faire. Le péché encore moins et la mort encore moins. Parce que Jésus-Christ a gagné sur tous les niveaux. En tout ce qui concerne le diable a été écrasé. En ce qui concerne la mort a été détruite. La Bible dit qu'il nous a donné la vie et la vie éternelle. Alléluia. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Si tu crois bien, tu agiras bien. Si tu crois mal, tu agiras mal. Alléluia. Tout commence à partir de la croyance, mon frère, ma soeur. Tout commence à partir de la croyance. Les choses de Dieu, ce n'est pas de la magie. Il ne faut pas tout le temps croire que les gens sont... Effectivement, les gens sont sous l'influence du diable. Mais la décision finale termine dans leur bouche. C'est eux qui décident. Tu vois quelqu'un qui vient, il te frappe, il t'insulte, et puis après il te dit, oh non, c'est le diable qui m'a poussé. Non, mon frère, avant que le diable te pousse, c'est toi qui as décidé de dire oui. C'est à partir de ta croyance. Si tu crois que le diable a le pouvoir sur toi, il aura le pouvoir sur toi. Mais si tu commences à croire que je suis la justice de Dieu, j'ai la nature de Dieu au-dedans de moi, comment est-ce que le diable peut m'utiliser? Le diable ne peut pas m'utiliser parce que j'ai la nature de Dieu au-dedans de moi. Alléluia. Et si tu commences à croire en ça, tu vas voir petit à petit, tout ce que tu produis va commencer à changer. Pourquoi? Parce qu'une bonne croyance emmène à un bon comportement. Une mauvaise croyance emmène à un mauvais comportement. Alors, quand nous parlons de la justice, il faut que tu comprennes que tu dois changer ta manière de réfléchir et tu dois comprendre, accepter ce que Dieu a fait pour toi. Maintenant, quand nous parlons de la justice, nous voyons que la justice, c'est vraiment le but pour lequel Jésus-Christ est mort. La justice, c'est le but même de la rédemption. Pourquoi Dieu va nous racheter? Pour nous laisser avec la même nature que nous avions dans le passé. Pourquoi est-ce que Dieu va nous racheter? Pour que nous puissions subir les mêmes réalités que nous subissions avant Jésus-Christ. Non, mon frère, non, ma soeur. Dieu ne veut pas que tu puisses souffrir. C'est pour ça qu'il te donne cette nature de Dieu au-dedans de toi. Afin que lorsque tu l'acceptes, lorsque tu la confesses, lorsque tu y crois réellement, tu verras qu'une bonne nature produira les résultats de cette nature-là. Amen. Alléluia. Donc, notre appartenance à Dieu en tant que... Si vous dites que vous appartenez à Dieu et que vous n'avez pas la justice de Dieu, votre appartenance à Dieu ne sert à rien du tout. Alléluia. À quoi ça sert d'appartenir à Dieu, mais de continuer à vivre comme un pécheur? Alléluia. À quoi ça sert d'appartenir à Dieu et de continuer à vivre les effets de la malédiction? Comme dirait quelqu'un, ça sert à quoi? Ça sert à quoi que Dieu m'ait sauvé, mais je suis victime de tout. Et d'ailleurs, je vis même pire. Ma situation est pire que celle des païens. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Oui, je sais que toi, tu aimes être religieux. Hein? Tu aimes aller à l'église, montrer à tout le monde que tu aimes Dieu, mais tu n'as rien à manger chez toi, tu pleures.
Mais quand tu arrives à l'église, allez, paf, tu fais croire à tout le monde que non, tu es plus spirituel que Jésus. Non, mon frère, non, ma soeur. Il faut arrêter ces choses-là. La justice de Dieu, c'est le but de la rédemption. Dieu t'a choisi, Dieu t'a appelé, il t'a fait recevoir Jésus-Christ afin que tu réalises que tu es la justice de Dieu sur cette terre. C'est-à-dire que si quelqu'un cherche la justice de Dieu, il faut atalayo. Il faut qu'il te regarde. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque les gens n'ont pas accepté la justice de Dieu au-dedans d'eux, vous allez voir que c'est là maintenant que dans la prière, ils sont froussards. Amen. Excusez mon français. Dans la prière, ce sont des peureux. Ils ont peur. Oh Nzambi, je ne veux pas que tu t'énerves contre moi. Parce qu'ils n'arrivent pas à réaliser que Dieu a fait au-dedans de lui la justice et que Dieu lui a donné maintenant la capacité de venir sans culpabilité, sans infériorité et sans condamnation. Alléluia. Amen mon frère, amen ma soeur. N'est-ce pas que cela, ce sont des choses qui sont profondes, mais des choses qui sont simples. Alléluia. Dieu veut que tu vives la réalité du ciel sur la terre. Et aussi vrai que l'heure est en train d'avancer, mon frère, ma soeur, je voudrais te donner l'opportunité de pouvoir accepter le plus beau cadeau du ciel, qui est la vie de Jésus-Christ, et de faire de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur. La Bible nous dit dans Romains 10, au verset 9, que si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur, et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Alors mon frère, ma soeur, je veux qu'en ce moment, tu puisses confesser avec moi en répétant cette prière. Dis après moi, Seigneur Jésus, j'ai cru aujourd'hui, en écoutant ta parole, que tu es le Dieu vivant. Et la Bible déclare que si je te confesse comme Seigneur et que je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts, je serai sauvé. Alors papa, je choisis aujourd'hui de te confesser de ma bouche comme Seigneur et de croire profondément dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts, Jésus. Et la Bible dit, si je le fais, je suis sauvé. Amen. Alléluia mon frère, alléluia ma soeur. En effet, tu es sauvé papa. Tu es sauvé. Tu fais partie aujourd'hui de la famille de Dieu. Si tu l'as fait, alléluia. Amen. Si tu l'avais déjà fait auparavant, ce n'est pas grave. Mais si tu l'as fait encore, alléluia, tu deviens membre de la famille de Dieu. Maintenant, je veux te faire comprendre que tu dois trouver une bonne église, là où la parole de Dieu est prêchée, Jésus-Christ est Seigneur, et surtout, mon frère, ma soeur, alléluia, où on te fait comprendre comment vivre les réalités du ciel sur la terre. Alors, je suis le pasteur André, vous rappelant que Jésus-Christ est Seigneur et que la parole de Dieu est l'autorité finale. Maintenant, ton temps de vivre les réalités du ciel sur la terre est arrivé. À nous revoir demain et à We clap our hands to give you the glory. We clap our hands to give you the praise. And we will praise you for the rest of our days. Yes, we will praise you for the rest of our days. We sing a song in the sanctuary. We sing a song